les sociétés africaines, par exemple, sont encore très... encore, je ne sais pas pourquoi je dis encore, parce qu'on a l'habitude de dire que nous, on en est sortis, mais je ne suis pas sûr du tout que ce soit vrai, ce genre de choses. Mais bon, disons, elles sont très centrées sur les mythes des origines. Et dans les mythes des origines, africains en particulier, mais on retrouve ça dans d'autres mythes d'origine aussi, et il y a cette notion d'un noyau compact au départ. Par exemple, au début, c'était le chaos. Les choses n'étaient pas différenciées, c'était un tout, comme ça. Et puis, intervient la création, et la création intervient par une fracture. Et c'est de cette fracture que va commencer le monde. Bon, alors, dans la cosmogonie biblique, par exemple, hein, c'est exactement la même idée, c'est-à-dire Dieu est à la fois le monde et lui-même. Il est les deux, ils sont réunis. L'acte de création initial est que Dieu se retire du monde, il se distingue du monde, et déjà ça fait deux, et la création peut intervenir à ce moment-là. Donc cette notion de fracture initiale, d'où va naître la vie, quoi, le vivant, on pourrait dire, est quelque chose qui fait toujours partie des cosmogonies en Afrique. Par exemple, les Bambara disent que au départ, il y a eu la fracture d'un objet qui était comme un morceau de bois. Il y avait un morceau de bois, il s'est cassé en deux, de cette fracture est né le monde, par exemple. Puis ainsi de suite, vous avez des tas d'exemples comme ça qui sont très très parlants de ce point de vue-là. Pourquoi il raconte ça? Parce que après, à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui sera comme mort, qui n'aura plus de processus de vie à l'intérieur de lui, on va recommencer en fait la création originaire. Donc quand on va voir quelqu'un qui est terminé, qui n'arrive plus à rien faire, et je suppose que si on leur montrait un de nos psychotiques, c'est ça qu'ils penseraient, que ce type-là, il est terminé, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus être actif. On dirait que la vie est partie de lui. Alors ils vont penser, obligatoirement, que c'est comme le monde d'avant la création. Donc c'est qu'il est redevenu compact, et qu'il va falloir à nouveau faire intervenir la fracture, et ainsi de suite. L'ordre et le désordre sont des pensées profondément, mais profondément africaines, hein, cette notion d'ordre et de désordre. Mais d'ordre, désordre du monde, hein, pas... il ne s'agit pas de hiérarchie ou d'organisation sociale, d'ordre ou désordre du monde. Le monde est en ordre et il est vivant. Et quand il est en désordre, il risque justement de s'agglutiner, de se compactiser et de devenir mort. Donc il faut à tout prix maintenir l'ordre du monde pour maintenir la vie, maintenir le vivant. Mais ça, c'est centré autour du village, en fait. Hein. Un village doit être un lieu composite, où il y a plusieurs familles et probablement au moins deux ethnies. En fait, très souvent, il y a au moins deux ethnies dans les villages, et que l'existence de ce grand nombre de familles et de ces au moins deux ethnies, donc au moins deux langues, va faire que le village est vivant. Et on veille beaucoup à ça, et l'ordre, au fond, lorsqu'on évoque cette notion d'ordre, eh bien l'ordre, c'est essentiellement l'ordre du village. C'est-à-dire que ce village est bien vivant, puisque l'ensemble des équilibres est respecté. Que les distinctions existent, tant que les distinctions existent, alors il y a des différences, alors on ne tend pas vers l'unique, et donc le village est vivant. Vous savez, c'est très très étrange. C'est quelque chose que les Occidentaux ont beaucoup de mal à comprendre, et c'est probablement le plus grand malentendu entre l'Afrique et l'Occident. C'est que l'Occident a tendance à penser qu'on va vers une unité de plus en plus grande, mais une unité. Tout le monde va parler la même langue, bientôt, l'anglais, bien sûr. Tout le monde travaille sur les mêmes ordinateurs. On va pouvoir communiquer comme si tout était communicable et qu'on allait communiquer les mêmes choses à travers le monde entier. Or, en Afrique, à l'heure actuelle encore, il se crée de nouvelles ethnies, de nouvelles langues. C'est-à-dire que c'est comme si c'était des mondes qui fabriquent constamment de la différence. Constamment. Il faut produire de la différence. Par exemple, si vous demandez... ça, nous, on l'a su par expérience en travaillant avec les gens. Hein. C'est pas en allant sur le terrain qu'on voit ça. On ne peut pas voir ça sur le terrain. On le sait en travaillant intimement avec les gens. Par exemple, quand vous posez la question « Vous êtes quoi, vous ?» On dit « Je suis Kassanré ». C'est quoi un Kassanré? Ah, les Kassanré, c'est quand les Malinqués se sont mariés avec les Peuls.
Malinqués ne se sont jamais mariés avec les Peuls. C'est simplement, vous avez un groupe de Peuls qui s'installe, un groupe de Malinqués qui s'installe. Entre les deux, il se crée un nouveau groupe. Et ce nouveau groupe, ça s'appelle le Cassancré. Mais entre les Cassancrés et les Malinqués, il va y avoir un nouveau groupe et ainsi de suite. Et on fabriquera tout le temps de la différence. Puisque la philosophie qui est derrière ça, c'est que de la différence naît la vie.